Jésus. Alléluia. Yes. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux l'adorer? Tu peux l'adorer, tu peux l'adorer. Alléluia. On peut le faire, Yeshua. Yeshua. Oui, Yeshua. J'aimerais que tu la dises du fond du cœur, Yeshua. Yahweh Nanga, Yahweh Amotema. Oui, Yeshua. Oh, mon bien-aimé est le plus bon parmi tant mille lieux de milieu. Mon bien-aimé est le plus bon parmi tant mille lieux de milieu. Oui, Yeshua. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu qui t'a aimé le premier? Acclamez le Seigneur, acclamez le Roi. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Viens avec ton offrande d'adoration, tu déposes dans le panier. Oh, nous bénissons Dieu pour sa présence. Quel culte merveilleux. Regarde ton voisin dans les yeux, dis-lui, Banguna nanga nyonso ba échoué. Je voudrais que ce matin tu sortes avec ces cris. Tous mes ennemis ont échoué. Les ennemis de la famille ont échoué. Les ennemis de la tribu ont échoué. Les ennemis du quartier ont échoué. Les ennemis du travail ont échoué. Si tu crois que tu es plus que vainqueur, tu peux faire des acclamations plus que ton voisin. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Nous reprenons nos places dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse l'orchestre pour le travail. Challenge, hein? Tuko ni mchallenge hapa ya Christelle inaisha leo, anafanya tunaanza kuchunga wa dimanche prochain. Dimanche ni challenge, shakubaweka ni pa nguvu. Kama unabishindwa tunakuonesha, tushakuangalia paka mumancho aseme unabishindwa. Alléluia. Nous voulons que Dieu nous amène dans une autre dimension. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes bénis ce matin par la
la présence des serviteurs de Dieu, tel que la Bible le dit, quand nous recevons les hommes de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous a visités. Et nous croyons que ce matin, Dieu nous a visités au travers de ses serviteurs. Nous avons l'honneur de recevoir un homme de Dieu. Il a été parmi nous. C'est pour moi un fils, mais il a déjà un ministère. C'est un prophète. Nous reconnaissons son ministère prophétique. Et nous reconnaissons le travail qu'il est en train de faire. Il fait un bon et un grand travail à Kinshasa. Il est en train de défendre les couleurs de Kasumbalesa, mais à Kinshasa. Nous voulons le recevoir. Lui, c'est le prophète Tony Abraham, l'homme du Kairos. Il est debout, on est en train de recevoir. On acclame très bien le Seigneur et le roi. Non, non, merci beaucoup. Tu es le bienvenu chez vous. Nous sommes très contents de te recevoir. C'est un homme bien. Même de loin, il nous fait du bien. Hein? Déjà, tu comprends. Il nous fait du bien. Voilà pourquoi nous le bénissons. Et nous prions Dieu qu'il monte et qu'il monte encore davantage. Il n'est pas venu seul, il a été accompagné d'une grande équipe. Je reçois le prophète Yves Djamba, il est aussi de Kinshasa, il est debout, on le reçoit aussi. Merci prophète, que Dieu vous bénisse. Je reçois aussi toute l'équipe qui l'a accompagné, Yedida, Genesis Kapinga, Pascal Authentique. Soyez debout, nous vous recevons toute l'équipe qui a accompagné le prophète. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Nous voulons honorer cette onction alors que nous voulons inviter Dieu de cette chair, le prophète Tony Abraham, c'est lui qui nous prêche ce matin. Pendant qu'il s'avance, nous le recevons et nous acclamons très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour du Seigneur? Ta manière d'acclamer m'étonne. Est-ce qu'on peut acclamer de la manière prophétique? Tu m'étonnes ta manière d'acclamer. Yes. Vous savez, je travaille un lieu là où le protocole est tellement respecté. Je travaille un lieu là où le protocole est vraiment respecté. C'est-à-dire que si vous voulez parler à celui qui est le leader, vous devez d'abord demander l'audience. Mais nous avons un Dieu, il a laissé un canal par lequel on n'a pas besoin de l'audience. Est-ce qu'on peut lui dire bonjour par les acclamations, par les cris de joie? Mon Dieu. Moi j'aime lui dire bonjour. Et par ma manière, Gabriel, les archanges ne comprendront jamais. Yes. Parce qu'il y a une dimension, quand vous parlez avec Dieu, les anges ne comprendront jamais. Est-ce qu'on peut acclamer avec l'état Liva Soparada? Et là, repasso de vera de paradis. Yes. Merci beaucoup les dieux de notre Père Asante kwa Mungu wa baba yetu pour la grâce et les privilèges qu'il m'a accordé. juu ya neema na bahati anatupatia. Je m'incline sur cette onction, si c'est beaucoup que j'admire et je m'incline toujours. Nasema asante juu ya hii couple na hii upako mimi kuna Le shuhudu. Père David Manyonga et maman, merci beaucoup pour l'amour et la confiance que vous avez manifesté à mon égard. Asante kwa bazazi juu ya mapendo mnaonesha kwa upande wangu. J'ai beaucoup à dire sur les pères. Nuna mambo mingi ya kusema yule yake. Vous devez savoir, quand vous êtes en train de monter, vous devez avoir les pères qui doivent vous défendre dans des moments de douleur et dans les moments de gloire. Mnapasha kuelewa wakati mnapanda ifo mkwe na mzazi ule atakuchunga mu mambo yote. Parce que quelle que soit la hauteur que vous avez, si vous n'avez pas de pères de la ville et les pères qui vous ont engendré, vous serez tués par le vent et par les tempêtes. Ingawa kupanda utapanda kama una na bazazi bwana kushika mikono utauawa na mampepo. J'ai reconnu d'avoir traversé les moments difficiles,
Mais chaque fois quand le père m'appelait, il me fortifiait. J'aime qu'elle m'appelle Tony. Tikaboy. Tony. Tikaboy. Il y a des fois même sur les messages, sur la prédication, il y a des citations que nous envoyons qui ne sont pas cadrées avec la doctrine de sa vision. Et vous allez voir, il t'appelle, il te gronde. J'aime beaucoup son cœur et l'amour qu'il porte à mon égard. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'amour de notre Père David? Merci beaucoup. Merci au prophète Yves. Merci à toute la délégation qui m'accompagnait. Est-ce que je suis un prophète? On peut me donner l'infant au clavier tout en étant prophétique. Est-ce qu'on peut amener Théophile Sander ici? J'ai senti qu'il y a les choses de l'autre côté. Merci encore à mes frères et à mes sœurs qui sont dans la maison de mon père. Et à ceux-là, je suis leur vieux. Et à ceux-là, je suis leur petit. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Il y en a de ceux-là qui sont grands. Il y en a de ceux-là qui sont petits. Parce que nous sommes dans la maison du Père. Si quelqu'un me comprend. Amen. Et si vous permettez que votre frère puisse vous parler ce matin. Nous serons dans le livre de Matthieu. Qu'il plaise à Dieu, nous allons prendre le chapitre 6. Dis à ton voisin, quelque chose ce matin se passera. Il y a quelque chose de gloire que le Seigneur Dieu va faire dans la vie d'une personne. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce qu'il a dit Amen? Amen. Matthieu chapitre 6, on va prendre le 10e verset. Matthieu chapitre 6, le verset 10, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On prend le 27e verset toujours dans ce chapitre. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Vous devez savoir que nous sommes dans ces grandes activités, que le Père lui-même est l'orateur principal. Par là, j'aimerais que ce n'est pas un message que je peux ajouter, mais je vais seulement commenter sur le message que le Père nous a toujours enseigné. Parce que le Fils n'a pas le message, le Fils doit prendre le message de son Père. Et je reconnais que dans notre maison, c'est une maison qui est équilibrée par des lois et les principes spirituels. La révolution doit commencer par la prise de conscience. Et la résolution doit avoir un prix qui doit être payé pour que la résolution arrive. C'est-à-dire que quand vous vivez et vous existez, vous ne pouvez pas changer les choses par rapport à vos inquiétudes. C'est ce que Jésus est en train de dire. Si vous vous inquiétez, vous ne pouvez rien changer et vous ne pouvez rien transformer. C'est-à-dire que Jésus reconnaît que sur la terre, il y a plusieurs personnes qui se plaignent par rapport à ce qu'ils ont, par rapport à ce qu'ils possèdent. Écoutez-moi. La terre où nous vivons, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs réalités qui sont sur la terre. Et la terre est victime par des réalités spirituelles. Par là, j'aimerais dire, vous ne pouvez rien faire sans pour autant avoir une dose de la spiritualité. La vie que nous vivons est basée sur la spiritualité. C'est-à-dire que le socle de toutes les choses, le socle de la réussite, c'est la spiritualité. Il n'y a aucune personne sur la terre qui atteindra la hauteur, qui atteindra le niveau plus élevé en dehors de la spiritualité. C'est-à-dire tous ces gens qui sont en train de monter, qui sont en train d'atteindre la grandeur, derrière eux, il y a une force spirituelle qui est en train de les permettre de monter. Parce que le monde spirituel
fonctionne avec ceux qui posent les actes. Et l'exact est le reflet de la vie d'une personne qui doit vivre sur la terre. C'est-à-dire l'homme qui est sur la terre, il vivra par les conséquences des choses qu'il est en train de poser par lui-même. Écoutez-moi, dans le monde spirituel, nous tous on n'a pas la même dimension, nous tous on n'a pas la même qualité, nous tous on n'a pas la même dimension de la grâce. Dans la dispensation de la création, nous tous on était créés comme des esprits, comme des entités, mais on n'a pas la même valeur aux yeux de l'Éternel. Voilà pourquoi je m'incline sur cette onction, sur cette entité spirituelle que Dieu nous a donnée à Kasumbalesa. Nous avons un Père non pas seulement de ce qu'il fait physique, mais nous avons un Père qui a des choses dans le monde spirituel. Parce que la valeur d'un homme ne correspond pas de ce qu'il a, mais la valeur d'un homme tire son origine dans la spiritualité. Pendant que tu me dis pas amen, les 3 mois sont en train d'adorer Jésus en étant un enfant. Il n'était pas un enfant. Dans le monde spirituel, il était très élevé. C'est-à-dire que si tu es sur la terre, tu as une valeur dans le monde spirituel. Et cette valeur, on ne peut pas les voir aujourd'hui, on ne peut pas les remarquer aujourd'hui, on le verra dans les jours à venir. Parce que tout un chacun de nous est dans le processus d'être ce que le monde spirituel les présente. Voilà pourquoi Dieu avait vraiment un problème avec Abraham. Abraham avait des problèmes, des difficultés. Et le problème qu'il avait, Dieu devait trouver la solution dans la vie d'Abraham, non pas à l'immédiat, mais dans les processus. C'est-à-dire, il y a certaines choses que vous pouvez réclamer. Dieu ne doit pas vous donner maintenant, mais Dieu doit vous mettre dans les processus. Voilà pourquoi quand il parle avec Abraham, il ne disait pas que je te bénis, mais il disait Abraham, je te bénirai. Parce que tout ce que Dieu fait ne se contredit pas, tout ce que Dieu fait est dans la logique des choses. Il a dit à Noé, tant que la terre et le ciel subsistera, la loi de la moisson, de la semaille ne disparaîtra jamais. C'est-à-dire pour recevoir, tu dois donner quelque chose. Et le monde spirituel, c'est le monde des donateurs. Vous ne pouvez pas recevoir sans pour autant donner. Voilà pourquoi Dieu lui dit, je te bénirai. C'est-à-dire que Dieu le met dans le futur. Si Abraham respecte les lois et les principes spirituels, Abraham sera grand. Et la loi que Abraham devait respecter, c'est la loi de la semaille. C'est-à-dire que pour qu'il arrive à la dimension d'être grand, il doit s'aimer quelque chose qui doit lui permettre d'être encore grand. Je suis en train d'annoncer dans la vie de quelqu'un ce que tu es en train de faire, les actes que tu es en train de poser, année après année après année après année après année, Dieu va t'élever. Parce que le monde spirituel ne restera pas indifférent aux actes et aux choses que nous sommes en train de faire. S'il y a quelqu'un qui sait bien rémunérer, c'est Dieu. Parce que Dieu n'aime pas rester avec les dettes des gens. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Je prophétise ce matin, je déclare, il y a un mariage de gloire qui te sera donné. Tu ne m'as pas donné un amen. Tu ne m'as pas donné un amen. Je suis sur l'autel de mon Père. Je suis en train de prophétiser qu'un mariage de gloire puisse te localiser. Pendant que tu m'envoies un amen, qu'un mariage de gloire commence à te localiser. Et Abraham reçoit les promesses. Mais Dieu ne devait pas les rendre grands si Abraham n'avait pas respecté le principe spirituel. C'est-à-dire, le monde spirituel, c'est le monde de la possibilité. Tout ce que tu veux, il y a un prix que tu dois payer. Il n'y a pas un ministère excellent sans prix. Et je peux répéter ceci, que sur la terre que nous vivons, Christ nous a laissé la grâce seulement au niveau du salut. Est-ce que tu peux changer ta manière de parler?
Christ nous a laissé la grâce seulement au niveau du salut. C'est-à-dire que celui qui veut être sauvé, aller au ciel, il doit être sauvé au niveau de la grâce. Mais la domination sur la terre n'est pas liée à la grâce, elle est liée par rapport à la sacrificature. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes, ils n'arrivent pas à dominer et croient qu'ils vont dominer à la dimension de la grâce. Il n'y a pas la domination avec la grâce, mais il y a la domination avec la sacrificature. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps est en train d'arriver. Dieu va t'élever, Dieu te mettra dans la hauteur. Parce que la hauteur dans le monde spirituel n'est pas le fruit au hasard. Et sur la terre, les hasards n'existent pas. Et la chance n'existe pas. Parce que tout ce qui se fait sur la terre est provoqué dans le monde spirituel. Parce que la vie que tu vis est le reflet de la spiritualité. Qu'est-ce que le monde spirituel est en train de dire de toi? Quelle est la valeur de ta spiritualité? Quelle est la valeur que tu obtiens dans le monde spirituel? Par là, je peux répéter que ce que tu es, ça peut nous tromper d'apparence, mais ta véritable personne est dans le monde spirituel. Parce que la valeur d'un homme est liée par rapport à sa spiritualité. Vous pourrez voir Abraham tout en étant stérile, mais dans le monde spirituel, Abraham n'était pas stérile. Parce qu'Abraham, dans le monde spirituel, il était le père des nations. J'annonce à quelqu'un ce matin, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de choses élevées en dignité. Mais dans le monde spirituel, il y a plusieurs choses. Tu dois chercher la possibilité pour avoir ces choses-là. Parce que le monde spirituel ne fera rien sans un élément déclencheur. Pendant que tu me donnes un amen, ton amen c'est un élément déclencheur dans le monde spirituel. Pendant que tu m'envoies 3 amens, tu es en train de provoquer quelque chose dans le monde spirituel. Voilà pourquoi les souhaits et les inquiétudes ne changeront pas la vie d'une personne. Parce que tout ce que tu veux, tout ce que tu veux avoir, tout ce que tu veux posséder, il y a un prix que tu dois payer. Voilà, je vais dire à quelqu'un, il n'y a pas de mariage dans la facilité. Il n'y a pas de ministère dans la facilité. Tout ce que tu as, tu le mérites. Tout ce que tu possèdes, tu le mérites. Les sacrificateurs, ils me comprennent très bien. Parce qu'un sacrificateur sait, pour atteindre la hauteur de sa dimension, il doit faire le sacerdoce. Pendant que tu ne me dis pas Amen, Absalom est en train d'entrer. Il me dit, je veux le trône de mon père. Malgré que je suis né dans la lignée de celui qui doit être roi. Mais pour prendre la royauté, je dois faire le sacerdoce. Et quand le fils a fait la sacrificature, le niveau de son sacrifice lui a accordé ce qu'il était en train de chercher. Cette année, Dieu va te donner ce que tu cherches. Mais tu dois connaître le prix de ce que tu es en train de chercher. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux avoir? Tout ce que tu veux est accessible à un prix. Tout ce que tu veux avoir, cette chose est accessible à un prix. Dis à ton voisin, la saison est en train d'arriver. Si tu n'as rien, tu ne seras pas considéré. Répète-lui. Si tu n'as rien, tu ne seras pas considéré. Parce que la considération revient lorsque vous avez la valeur. Et la valeur que tu as dans le monde spirituel, ce sont des orifices de combat de tes victoires qui étaient accordées. Parce qu'un homme spirituel, tout ce qu'il a, c'est sa victoire sur la terre. Avoir une voiture n'est pas quelque chose de facile. Mais la voiture, c'est une couronne que tu as emportée
de victoire dans le monde spirituel et tu as acquis une voiture. C'est lui qui a acquis le mariage dans sa famille, il me donnera amen. Parce qu'il y a dans des familles, il y a des divorces, il y a des pauvretés. Si toi tu es dans le mariage, ce n'est pas parce qu'il y a la grâce de Dieu, c'est parce que tu t'es sacrifié. Ça annonce à quelqu'un que le temps de Dieu est en train d'arriver. Chaque fois que tu vas commencer à vivre, tu vivras les reflets de tes sacrifices. Tu vivras les reflets de tes prières. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, pour les détruire, pour les anéantir, ça sera tellement compliqué. Parce que dans le monde spirituel, ils pèsent tellement. Tu n'as pas bien entendu. Il y a certaines personnes, pour les attaquer, ça sera difficile. Pourquoi? Parce qu'ils pèsent tellement dans le monde spirituel. Or que le monde spirituel fonctionne avec des choses. La première des choses, tu dois avoir une identité. Et la deuxième des choses, tu dois être le fils de celui qui a une identité. Est-ce que les fils de mon père sont là? Tu dois avoir une identité. Et pour avoir l'identité, tu dois être engendré. Parce que le monde spirituel, c'est le monde de la lignée. Qui t'a engendré? Qui est ton père? Écoutez-moi. Nous sommes dans une dimension où la spiritualité a plus de la valeur que dans toutes les choses. Et la valeur de cette spiritualité doit provenir par une identité. Je parle à un fils de Manyonga ici présent. Je parle à une fille de Manyonga. Personne ne t'atteindra pas. Personne ne te fera du mal. Parce que ton père, c'est un sacrificateur. J'étais en train de dire, il y a ceux-là qui ont l'identité. Il y a ceux-là qui sont les fils pour ces gens qui ont l'identité. Pendant que toi tu me dis pas amen. Jacob est en train d'entrer. Il me dit Abraham, le jour qu'on a voulu me toucher, on ne m'a pas touché parce que c'était le fils de l'alliance. Et dans le monde spirituel, là-bas ne pouvait pas m'atteindre parce que mon père il était tellement élevé dans le monde spirituel. Ton chef qui te complique la vie, ta famille qui te complique la vie, le Dieu de ton père a la possibilité de changer les choses dans ta vie. C'est lui qui m'envoie un amen très fort. Que le Dieu de mon père s'élève dans ton travail. Est-ce que tu connais la valeur de la paternité ici? Qui connaît la valeur de la paternité? Vous devez savoir, il y a certaines choses, si vous avez, si vous les possédez, parce que vous êtes les fils de, parce que vous êtes les fils de, le fils de biloko mususu na vie, si oza nango, c'est parce que oza mwana nani, oza mwana nde. C'est-à-dire que ton père, c'est une couverture dans le monde spirituel qui provoque la bénédiction dans ta vie à toi. Voilà pourquoi cette église est une église de millionnaires. Cette église est l'église de milliardaires. Parce que nous avons un sacrificateur qui est sur l'autel, qui est en train de prier son Dieu. Pendant que tu me dis un amen. Si tu n'avais pas le mariage, que le Dieu de mon père te donne le mariage. Si tu n'avais pas la paix, que le Dieu de mon père te donne la paix. Il y a des personnes, il y a des hommes qui ont déjà les victoires dans le monde spirituel. Une fois que tu entres dans sa lignée, ta vie est en train de changer. Voilà pourquoi toi, tu ne vas jamais divorcer. Parce que ton père a déjà brisé les lois de divorce de ta famille. Toi, tu ne souhairas jamais. Parce que ton père, c'est une entité dans le monde spirituel qui est en train de te protéger. C'est lui qui m'envoie un amen. Que les anges de notre père se multiplient auprès de lui. Allô Vera, c'est en train de parler ceci. C'est lui qui me dit un amen. Que les anges de notre père se multiplient au devant de lui. Écoutez-moi, il y a des pères et des pères, mais lui c'est un père. Parce que dans le monde spirituel, il y a les annales.
Est-ce qu'un interprète ou un autre interprète? Dans le monde spirituel, il y a les annales. Un père n'a pas les archives, mais un père a son office. Et dans l'office du père, il y a les anges qui sont là. S'il dit mariage, le mariage arrivera. S'il dit la gloire arrivera. Voilà pourquoi toi, tu étais venu en étant piéton. Mais aujourd'hui, tu es véhiculé. C'est parce que lui, il avait parlé. Je m'attache à ses paroles. Je m'attache à son alliance. Si tu n'es pas véhiculé, reçois un voiture. Si tu n'es pas véhiculé, reçois la gloire. Pendant que tu me dis un amen, que le monde spirituel commence à se mobiliser et venir te donner quelque chose. Est-ce que vous savez que la vie ne change pas lorsque tu dis amen? Mais la vie change lorsque tu t'approches sur l'autel. Parce que l'autel, c'est le lien de la transaction. La vie ne changera pas quand on te déclare, tu dis amen. Voilà pourquoi la femme de Manoach et son mari sont en train d'entrer. Elles me disent, nous avons reçu la prophétie, mais on n'a pas dit amen. Mais on a dit à un ange, attends-nous ici. Nous irons prendre les sacrifices. C'est-à-dire qu'ils ont compris que dans le monde spirituel, les paroles d'un père, les déclarations d'un père aura des effets lorsque ça va retrouver les sacrifices. Écoutez-moi, le père peut avoir l'onction des millionnaires, peut avoir l'onction des mariages, mais il y a un prix que tu dois payer pour recevoir cette chose-là. Parce que la transaction spirituelle ne se fait pas dans la gratuité, mais la transaction spirituelle doit être faite lorsqu'il y a quelque chose. Pendant que tu ne me crois pas, Dieu est en train de me dire, pour prendre tout le monde, je devais donner mon fils pour récupérer tout le monde. Come on. Il dit que pendant que tu ne me dis pas amen, je devais donner mon fils pour récupérer tout le monde. C'est-à-dire que Dieu avait besoin de toi, mais il ne pouvait pas te toucher toi. Il devait donner Jésus. C'est à travers Jésus que nous tous nous sommes sauvés. J'aimerais dire à quelqu'un, ici il y a l'onction des millionnaires, il y a l'onction des milliardaires, il y a l'onction des mariages, il y a l'onction de la domination. Si tu te lis au sacrifice, l'été des celliers sera ton Dieu. L'été des celliers, il agira dans ta vie. Pendant que tu m'envoies un amen, que le monde spirituel commence à se mobiliser. Et cette année ne finira pas. Est-ce qu'on peut vendre le blé? Est-ce qu'on peut vendre le blé? Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Ça va ou bien ça casse? Ça va? Ok. Mais écoutez-moi mes frères. Je sais que quand j'ai commencé ma prédication, j'ai dit il y a ceux-là qui me dépassent. Il y a ceux-là que j'ai déjà dépassé. Vous devez savoir aussi, la valeur d'un père est liée sur deux choses. La première des choses, sa spiritualité. Et la deuxième des choses, ses fils. Parce que le Père sur la terre ne doit pas dominer. Le Père, il est dans l'invisible. Ce sont ses fils qui doivent se présenter. Qui a compris ce que j'ai dit? Le Père doit avoir deux choses. Premièrement, sa spiritualité. Deuxièmement, ses fils. Voilà pourquoi vous allez voir. Même Jacob, Dieu lui dit, le fils de ta mère, par la prophétie d'Isaac, se prosterneront au devant de toi. Mais jusqu'à ce qu'il est mort, il n'y a aucun de ses frères se prosterner au devant de lui. Parce que lui c'est un père. Parce que tout ce qui est dit si les pères, ça ne s'accomplit pas si les pères, ça doit être accompli si les fils. Tout ce que le père fait, ça ne s'accomplira pas si lui, ça doit s'accomplir si le fils. Voilà pourquoi un père ne peut pas être un millionnaire, mais il doit avoir les fils et les filles millionnaires. Celui qui me dit un amen, que le Dieu de notre père commence à t'élever dans des paliers financiers.
Quand on m'appelle vendeur du blé en Égypte, bakinite muntu unauzisha ngano mu Misri, ce n'est pas par rapport à les écritures, parce que je travaille à la présidence. aina nzu ya mandiko natumikaka ku présidence. Je suis l'intendant du président. Niko intendant wa président. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que je puisse arriver là-bas? Ni nini ilifanya nifike kule? Parce que moi, je suis un fils. Mimi ni mtoto. Il n'y a aucun lien qui peut me permettre que j'arrive, que mon père spirituel n'a pas encore provoqué la chose là. Hakuna nkamba itanipeleka kule kama baba. J'aimerais dire à quelqu'un, napenda kama mtu tu mmoja. verras le président, Utamwona président. tu verras les ministres, Utaona ba ministre. tu verras des personnes élevées dans la dignité. Utaona bantu bayulu. Parce que tu es le fils du père. Tuku mtoto wa baba. C'est quoi ici on m'a compris? Na baba Tu nenyewe. verras le président, Utaona président. tu mangeras avec les grands, Utakuria na bakubwa. tu feras des grandes choses parce que tu es le fils du père. Tuku mtoto wa baba. Parce que le père a sa spiritualité, Baba kuna kiro. le père a des fils. Baba kuna batoto. Dieu ne console pas le père, Mungu asanzaki na mais baba. Dieu console le père à travers le fils. Mungu anafuata baba kupitia batoto. Jacob, il arrive Jacob anaingia. avec la voiture cassée, Acha kuvunjika kivuni. dans la famille, Mjamaa, dans la souffrance. mu mateso. Le fils a envoyé. Mtoto anatuma. Il a dit, allez prendre mon père, Asa mkanibebe qu'il baba. puisse se venir vers moi. Akwe kwangu. La Bible dit, il a mobilisé le char. Biblia anasema tayarisha Il a vyote. mobilisé les honneurs Anatayarisha pour maheshima la vie de Jacob. juu ya maisha ya baba. Et quand Jacob venait, Wakati Jacob anaanza il kuja, était tellement dans la joie. alikuwa mfuraha. Pourquoi il était dans la joie? Jana alikuwa mfuraha. Toutes les promesses Mama lako qui ont été libérées sur lui, Ile balisema. les promesses accomplies sur le fils, Mama lako et le inatimilika fils kwa watoto. était royal. Na batoto balikuwa Il a bakifanya. remis cette gloire auprès de son père. Anachanga ile utukufu kwa Quand baba. le fils Wakati batoto commence à monter, banaanza à upanda. atteindre la hauteur, Wakati il n'a kufika pas hivi. la capacité de rendre gloire auprès de son père. Ashina na uwezo wa kufa Il kwa n'est pas babake. un fils. Ashina mtoto. C'est un rebelle. Anakuwa mtu mtombozi. Mais dis à ton voisin, Mwambie jirani wako, dans tout ce que tu es en train de faire, mubioto kunafanya. où est la place de ton père? Fasha babako iko wapi? Voilà pourquoi ici chez nous, j'ai compris. Huku kwetu mimi naelewa. Il y a beaucoup de gens qui n'évoluent pas. Kubantu bamingi abapande. Parce qu'eux se sentent être des Melchisedec. Deja banaona sababu ba Melchisedek. Nous tous, on peut être spirituels, mais notre spiritualité n'est pas liée à décanter les choses dans le monde spirituel. Shibote tunaweza kuwa kiro me kiro ketu akitupuse tuchokoze mambo Si mkiro. tous les parlants langue là, Maluga ça abîme beaucoup de choses. inalabisha vya mingi. Est-ce que toi tu crois recevoir les finances? Tu dois parler en langue pour recevoir les finances. Unaanza pa kupata makuta ifose me lugha. Les parlants en langue ne donnent pas les finances. Lugha ile take makuta. Je suis quelqu'un qui est mieux placé pour te parler dans les domaines financiers. Niku muntu wa ule kwa shishimama mzuri ni Parce que dans ma makuta. jeunesse, Dieu m'a quand même fait grâce Mubuyana Mungu ananifanya neema de toucher les finances. ya kubamba makuta. J'aimerais te dire ceci. Napenda nikwambie Les finances ne viennent pas parce que tu pries en langue. makuta iko yake Mais mulugha. les finances viennent lorsque tu es sous la couverture de ton père. Makuta kuna kuya ile sabasha kukufinika kwa babako. Je répète encore. Arudiri. Les finances viendra lorsque tu es sous la couverture de ton père. Makuta kuna kuya ile sababako anakufinika. Parce que ton père c'est un sacrificateur. Babako ni mkoani. Toute la nuit il ne dort pas. Il est en train de prier pour que le monde spirituel arrive à décanter quelque chose. Bushiku ashila leko naomba juu ulimwengu ya kiroho ichokoze kitu. Voilà pourquoi Ndio kwa maana tous ces gens-là qui sont auprès du père, bale bantu bote be kuna qui baba. donnent plus de la valeur auprès du père, ils n'échouent jamais dans la vie. Be unaleta bei kwa baba bashindake. Les gens qui viennent avec les habitudes auprès du père, ils ne reçoivent rien. Bale bona kwa na mazoezo kwa baba abapo. J'aimerais dire à quelqu'un, Napenda ngeme mtu. change ta manière de voir les choses. Badilisha namna La kwa. saison est en train d'arriver. Wakati kuna Nous kuja. allons monter en puissance. Tutapanda muwezo. Financièrement, Mumakuta. dans la politique, Mupolitique. dans toutes les choses, Mubiote. nous devons monter très fort. Il faut tupande Pourquoi on nguvu. va monter? Sa vile Parce que nous tutapanda. avons un père. Zutu kuna baba. Maintenant, Sasa finissons pour dire ceci. tuishe tukusema Dieu, Mungu il nous aime nous tous. anatupenda shibote. Mais Dieu ne donnera pas la gloire à tout le monde. Na Mungu ashitaleta utukufu kwa mtu wote. Dieu Mungu nous aime nous tous. anatupenda Mais Dieu ne shibote. fera pas que nous tous qu'on soit honorés sur la terre. Mungu ashitafa shibote tuheshimiwe pa dunia. Dieu, Mungu il a des personnes qu'il a déjà établies. kukubantu ashakweka. Pour être honoré, Juu ya kuheshimiwa vous devez être de cette lignée-là. ifo kuwa mkile kizazi. Tu n'as pas bien compris. Au yaelewa. Pour être honoré, Juu ya tu kuheshimiwa dois être de ces lignées-là. kuya mkile kizazi. Si tu n'es pas de ces lignées-là, Kama una mkile tu ne kizazi seras pas honoré. Pourquoi nous hautaheshimiwa. voyons les gens à l'église, Kama tunaona bantu kanisa ils montent be unapanda à une dimension, hatua moja boum, ils banashuka. tombent par terre. Bananguka. Parce qu'il n'y a pas la couverture spirituelle. Juu kuna Je kifiniko prie cha et je kiroho. déclare, Nasema quel que soit natangaza le temps et les circonstances, ingawa que mawakati tu na ne t'éloignes manyakati. jamais de ta couverture spirituelle. Amen. Que tu
t'éloigne jamais de ta couverture spirituelle. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer dans ta vie, ne t'éloigne jamais de ta lignée spirituelle. Parce que Dieu n'est pas partout. Mais Dieu est là où il y a déjà établi un nom. Dieu n'agit pas partout. Mais Dieu agit là où il a déjà établi un nom. Ici nous avons un nom. C'est notre père David Manyonga. C'est une entité spirituelle. Et quand il parle, le monde spirituel est esclave de faire ce qu'il a dit. J'ai trouvé un homme de Dieu, il est en train de dire, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour le pouvoir les accomplir. Quelle est la qualité des serviteurs que Dieu doit être la parole pour l'accomplir? Mais dis à ton côté, quelle est la qualité de ces serviteurs-là que Dieu sera derrière la parole de ces serviteurs pour l'accomplir? Donc il y a de certaines personnes, vous pouvez recevoir les prophéties qui viennent d'eux. Année prochaine, au Robal, année prochaine, Libala ezate. Ponani, mutazo mibenga serviteur, monde spirituel et ébiété. Parce que quand un père parle, tout son office doit être au contrôle de ses paroles. Il dit sur le lit, Shida, le bâton ne s'éloignera point de toi. Pendant qu'il déclarait, lui il est mort, mais ses paroles est restées dans les airs. Et le protocole des gens devait s'en charger pour que Judas soit roi quelque part. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que le Père dit sur toi, ça finira toujours par s'accomplir. Tout ce que le Père déclare sur toi, ça finira par s'accomplir. Amen. Les vrais fils authentiques ne sont pas là auprès du Père pour prendre l'héritage charnel, mais les vrais fils sont là pour prendre l'héritage spirituel. Quand les fils sont là pour prendre les baffles, prendre le micro, oh l'église là m'appartient, ils n'ont pas encore grandi. Parce que tout ce que nous voyons est dans le processus d'être ce que Dieu avait dit. Ça n'a pas encore atteint la perfection de ce que Dieu avait déclaré. Maintenant, c'est toi tu es en train de courir derrière une voiture de $1000, $3000. Or que notre Père n'a pas de promesse de voiture de $1000, de $2000. Notre Père est dans les promesses de $50,000, de $60,000. Voilà pourquoi je vais vous demander, vous qui êtes ici. Nous les voyons de loin. Mais quand il parle de là où nous sommes, il y a des choses qui sont en train d'être décantées. Quand il parle, il y a des choses qui se font dans le monde spirituel. J'ai connu un problème très grave par rapport à mon travail et à toutes ces choses que j'étais en train de faire. Ça fait que nous, quand on a grandi, on nous appelait Melchisedec. On a 80 000 pères. On a 80 000 pères. Mais toi, c'est combien? Hein? Je répète encore. Nous, quand on grandissait, on avait 80 000 pères. Mais la valeur du père est constatée lorsqu'il parle et les choses arrivent dans les jours à venir. Tu vois toi, tu as commencé, tu n'avais rien. Aujourd'hui, Dieu a tout changé. Ce que Dieu est en train de faire, ce n'est pas par tes prières, c'est parce que tu es sous une couverture spirituelle. Il y a des niveaux que vous allez atteindre, vous regardez en arrière, vous disiez ça c'est moi, ou toi ça ce n'est pas moi, ça c'est qui? Tu te dirais que c'est toi, mais ce n'est pas toi, c'est la main invisible de ton Père spirituel qui t'amène dans ce palier-là. Amen. Amen. Et quand vous comprenez ces choses, que vous ne pouvez rien sans la couverture de votre Père, vous avez grandi dans le monde spirituel. Je te rassure, faire le ministère pour ses propres efforts, c'est se tuer. Mais faire le ministère tout en étant héritier, ou soit être engendré par celui qui a déjà des victoires, c'est la facilité dans le ministère. Voilà pourquoi nous, dans la vie de Kinshasa, ce n'est non pas parce qu'on prie beaucoup, non.
Nous avons un Père qui est derrière nous. Quand il parle, le monde spirituel doit lui écouter afin que toute chose qu'il dit, ça finira toujours par s'accomplir. J'entre dans les annales de toutes les prophéties qu'il porte. Que Dieu puisse te rendre un millionnaire et un milliardaire. Et que la saison que nous sommes, que Dieu arrive à faire de grandes choses dans ta vie. Celui qui croit au Dieu de notre Père, il me dira Amen 3 fois. Et que le Dieu de ce programme commence à faire de grandes choses. Il est écrit, il est allé en Égypte, il est devenu grand. Non pas par rapport à lui-même, mais par rapport à sa lignée. Parce que le manteau qu'il portait, il y avait une prophétie qui disait que le fils de ta mère se prosternant au devant de toi. Comme le père lui a aimé, la prophétie devait quitter le père pour aller toucher le fils. J'annonce à quelqu'un que les prophéties qui sont liées à notre père, ces prophéties-là te toucheront. Ces prophéties-là t'affecteront. Pendant que tu ne me dis pas Amen, Abraham me dit Amen. Il me dit que Abraham, moi j'ai vu par la prophétie. Parce que Dieu m'avait dit, tu seras grand et tu rempliras toute la terre et tu seras élevé. En d'autres termes, le Père vivra par les refrains de ses serments. Et le serment n'est pas engagé à lui, mais le serment sont engagés par ses enfants. Je déclare et je prophétise dans ce programme que Dieu puisse t'élever. Que Dieu puisse t'élever. Celui qui me dit un Amen, Dieu lui donne l'identité de Joseph. Il arrivera en Égypte et il fera inviter Jacob. Je n'ai pas entendu ton Amen. J'étais en train de dire, celui qui me dit un Amen, que Dieu lui donne l'identité de Joseph, qui sera ministre, qui sera gouverneur, et son père le verra à travers de lui. Parce que dans le monde spirituel, Dieu travaille avec les fils pour le bon, par laquelle que le père doit passer. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va t'utiliser toi pour essuyer les larmes de notre Père. Dieu va t'utiliser toi pour donner la paix à notre Père. Pendant que tu me dis un Amen, que le Dieu des esprits des prophètes commence à te donner des millions. Parce que bientôt notre Père doit avoir des jets privés. Oh, tu n'as pas dit un Amen. Parce que si le Père doit avoir les jets privés, Dieu doit te donner toi l'argent. Parce que le fils ne donne pas au Père, mais le fils vient remettre au Père. Un fils ne vient pas donner au Père, le fils vient remettre. Il dit que mon Père, Dieu a fait de moi un millionnaire. Prends les $100,000 que je te donne. Voilà pourquoi même pour Israël, tout celui qui avait les biens, il devait circoncire les biens. La circoncision du bien ne dit pas que nous donnons à Dieu, nous remettons. Parce que nous n'avons rien. Nous n'avons aucune chose de valeur. Tout ce que nous avons, nous l'avons acquis au pied du Père. Je libère une parole dans la vie de quelqu'un. Dans cette même saison, Dieu fera de toi millionnaire. Dieu fera de toi milliardaire. Tu seras la première personne qui doit amener notre Père à l'État-Unis. Tu seras la première personne qui fera en sorte que notre Père qui est dans la dimension des inquiétés, que notre Père soit dans la joie. Écoutez-moi, le temps est arrivé où nous devons faire sortir notre Père dans les inquiétudes. Parce que quand le Père est en train de s'inquiéter, c'est la malédiction. Mais quand le Père est dans la joie, c'est la bénédiction. Je libère une parole dans la vie de quelqu'un. Tu croiras que chaque fin de sa vie, il va commencer à revêtir notre Père. Chaque fois qu'il sera élevé, il va commencer à faire les choses dans la vie de notre Père. Est-ce qu'on peut s'élever? On peut s'élever. Merci. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? J'aimerais que nous puissions prier. On va faire une prière seulement. Que Dieu puisse nous bénir. Que nous puissions honorer notre Père. Ça, c'est mon engagement personnel. Chaque fin du mois, je vais commencer à envoyer une veste. Chaque fin du mois. Après, chaque dimanche, j'envoie la veste pour l'habillement de notre Père. Après, il est à quoi chaque dimanche?
Ça c'est mon Mais je engagement. ne sais pas ce que toi tu peux prendre dans ton cœur. Toi tu as quoi dans ton cœur? Est-ce que vous savez, quand vous faisiez le vœu d'honorer votre père, Dieu est obligé de vous donner les millions pour que le père soit dans la joie. Fils et belé, Plusieurs fils oublient ces parce choses. qu'il y a certains fils qui viennent dans le ministère de leur père, au lieu de travailler pour le père, mais ils viennent commencer leur vision dans la vision du père. Ça n'existe pas. Quand tu viens dans la vision du père, la première chose, il faut regarder les griffes des choses. Quand tu le dis dans ton cœur, Dieu lui avait déjà promis qu'il aura plusieurs choses. Et Dieu viendra te donner l'argent et tu iras donner au père. Parce que Dieu ne donne pas au père directement, Dieu donne au fils. C'est le fils qui doit venir donner au père. Voilà pourquoi tu dois élever tes deux mains. Je marche avec l'onction des millionnaires et des milliardaires. Et ce matin, le Dieu de notre père va te connecter à la grandeur. Et la grandeur que tu auras, ça sera une récompense que tu viendras dans cette vision. Et tu diras, mon père, je vois que ta voiture là ne te mérite pas. J'ai vu une nouvelle voiture. Tu achètes, tu donnes au père. C'est ça la sacrificature. Quand le fils apprend et réalise le fait de sacrifier auprès de leur père. Parce que plus tu donnes à ton père, plus le monde spirituel s'ouvre. Et tu ne seras pas pauvre. Je vais m'élever. Tu vas dire à Dieu, bénis-moi. Bénis-moi. Je reconnais qu'il y a des choses. Il y a les David, il y a les Obed-Edom, il y a des personnes. Dieu les prend de nulle part. Ils s'élèvent. Et en retour, Dieu leur demande la récompense. Il y a des personnes qui soutiennent Dieu avec leurs propres moyens. Je voudrais que tu pries à Dieu. Tu dis au Seigneur, bénis-moi, élève-moi, que ce soit le pont à travers par laquelle que mon père aura les aides privées, que ce soit le pont par laquelle où mon père va commencer à voyager partout dans le monde. Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné les filles et les filles dans la vie de Kinshasa pour ma sécurité, pour la nourriture. Je ne souffre de rien. Ils ont équilibré mon ministère. Je prie encore que je déclare que vous soyez des ponts dans le ministère de notre Père. Que vous soyez des ponts dans le ministère de notre Père. Quand le Père voudra être honoré, qu'il soit honoré à travers de vous. Quand le Père voudra monter en puissance ici à Kasumbalesa, que vous soyez vous comme l'instrument que Dieu va utiliser. Lève tes mains. Commence à prier. Commence à prier. Ta manière de prier m'étonne. Commence à prier. 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 Ta manière de prier m'étonne. Commence à prier. Il y a une grâce financière qui est ici. Il y a une grâce financière. Dieu est en train de libérer quelque chose. Il y a des filles et des fils que Dieu doit impacter à la grandeur. Je te rassure, je suis au sommet de ce pays. Le Dieu de mon père, il m'a établi avec les grands. Je vis avec les grands. Je mange avec les grands. Si dans les annales de la prophétie qu'il a fait à mon égard, qu'il puisse le faire aussi à ton égard. Dans le nom de Jésus, que tu sois la personne qui achètera les villas pour notre Père. Que tu sois la personne qui va revêtir notre Père. Que tu sois la personne qui donnera la joie dans la vie de notre Père. Écoutez-moi, dans le ministère, il y a l'ingratitude, il y a les gens. Vous pouvez prier pour eux. Vous pouvez les élever. Vous pouvez les élever. Et après tout ça, ils ne vous donnent rien. Ils ne font rien. Mais je crois toi, tu es fidèle à l'alliance. Tout ce que Dieu te donnera, tu reviendras remettre à Dieu. Et tu diras, le Dieu de mon Père. Tu diras, le Dieu de mon Père, il m'a béni, il m'a élevé, je suis venu l'honorer. Pendant que je parle, il y a des sélections de personnes qui étaient des chômeurs. Dieu est en train de les donner le travail. Dieu est en train de les donner le travail. Il y a des personnes que Dieu est en train d'ouvrir de grandes portes. Kasumbalesa, Kasumbalesa. Je parle et je déclare, là-bas à la douane, là-bas à la douane, que nous puissions avoir des fils. Non pas avec des grades en bas, qui soient haut gradés, haut gradés, haut gradés. Tu avais dit à notre Père qu'il va construire les cathédrales. Ça, ce n'est pas les cathédrales. Où sont des milliardaires?
Où sont les millionnaires Amen. qui viendront ici Yes. avec des millions, Amen. qui viendront ici Amen. avec des milliards? Amen. Je libère cette saison. 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 Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez-moi. La dernière sujet de prière qu'on va prier. Sujet pili tutaombe. Nous allons briser la pauvreté. Tunafunja bumashikini. Écoutez-moi. Unishikie. Si vous n'avez pas les finances, vous avez échoué votre vie. Kama makuta ina kwa maisha utaishinda. Et vous ne pouvez rien si vous n'avez pas les finances. Na utafanya kintu kama una kintu. J'ai toujours dit, Nasema celui qui a l'onction, il cherche les finances. ule kuna upako anatafutaka Et makuta. celui qui a l'onction, il cherche l'argent. Ule kuna upako anatafutaka makuta. J'aimerais que ce matin, Napenda leo que Dieu puisse nous faire grâce. Mungu atufanye neema. Que Dieu puisse ouvrir des grandes portes. Mungu afungule milango. La vision de Onyo. notre Père, Onyo ya baba. c'est une grande vision. Ni onyo munene. Ce n'est pas ce que nous voyons. Haina vile Ça, tunaona. c'est le processus Hii ni maandamano. d'arriver là où Dieu nous a promis. Ya kufika kule Mungu Maintenant, atulanga. pour arriver, Juu ya kufika. nous devons avoir les finances. Faut kuwe na makuta. Nous devons avoir les finances. Tunapasha kuwa na Je makuta. prie et je déclare. Naomba na Si on tangazo. a nommé la mère de la vie n'est pas de notre église, la fois prochaine, il sera de notre église. Amen. Toutes les fonctions Mafonction yote. d'ici à Kasumbalesa, Ya Mukasumbalesa. les généraux, les colonels, Ba général, ba leur colonel. église c'est ici. Makanisa Dis avec boni. moi, église Yaboni. Église ya boni. C'est ma belle, eh Yahweh, Eh Yahweh. ba député. Ba député. Tu es avec moi. C'est ma belle, eh Yahweh, Eh Yahweh. ba député, Ba député. ba gouverneur, Ba gouverneur. église Yabo. Église ya. Ni. Ni wanzopika mikono Commence à huku craquer. naomba Tu pries. unaangusha esprit ya pauvreté. Yes. Commence à prier, commence à prier. Anza komba. Fallait et palais vadis sawa et tele padi va sous tele parado la plaie de Véras. Priez, 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 priez. Priez, priez, priez. Cette église est une église de millionnaires. Cette église est une église de milliardaires. Nous refusons la pauvreté. Nous refusons la pauvreté. Amen. Nous refusons la pauvreté. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu m'avais dit que dans les jours à venir, que dans mon église, il y aura des députés, il y aura des gouverneurs. Je vais prier pour les ministres. Je vais prier pour les ministres. Je vais prier pour des femmes, des hommes élevés. Que cette église, que les étoiles grandes, des hommes élevés en dignité. Wale paraveras. Shawaide letalos. Palere padi va souteado. Rabadi everaso. La plaie de Véras. Chalet. Élève tes deux mains. Nyangula mikono. Je vais prier Taomba. sous le mandat de mon Père. Yule madaraka ya baba. Que Dieu puisse nous faire grâce. Mungu atufanye neema. La Véros, Averas. Que Dieu puisse nous faire grâce. Mungu atufanye neema. Que la pauvreté Bumashikini. soit bannie. Bwende mbali. Chaque fois qu'on aura les kits, Mala mingi toka on kids. va commencer à créer l'embouteillage. Tanzo kerea mbute Chaque ya. fois qu'on aura les kits, Kwa mingi toka kids. dehors, Inje. il y aura des voitures. Toka magari. Et la Véras. Amen. Chaque fois qu'on viendra prier ici, Mala mingi toka il faut mao. que les gens se posent des questions. Il faut bantu bajiulize. Ou ni ministre qu'on est dans le C'est kanisa, le ministre qui va à ou ni l'église. député qu'on est dans le C'est kanisa. le député qui va à l'église. Fini le problème d'être piéton ici. Kunaisha mambo ya Fini le piéton. problème d'être piéton. Kunaisha Il mambo ya est piéton. écrit que Inandikiwa. l'homme donne ce qu'il a. Mungu analeta Que Dieu te donne des voitures. Mungu akupe Que Dieu magari. te donne des voitures. Mungu akupe Que magari. Dieu te donne des voitures. Mungu akupe magari. Que les portes financières Milango ya makuta. restent ouvertes pour toi. Ibake wazi. Tu verras le président Utaona mapresident. sans audience. Yes. Tu verras les grands Utaona bakubwa. sans audience. Bila kulomba. Pendant que je parle, Hapa ninasema. je vois plusieurs bilots Mimi naona mabiro. que les portes sont en train d'être ouvertes. Milango inafunguka. Je vois plusieurs personnes Mimi naona batu qui bamingi. sont en train d'entrer. Leo niingia. Je m'ai dit, Mungu on anasema. va prendre la ville. Tabeba avec. La vie de Kasumbalesa, Muji ya Kasumbalesa. on va prendre ça. Utaibeba. On le prendra par les finances. Utaibeba na sila. Que la vie financière Makuta. te soit accordée. Kukwea. Si tu n'as pas le travail, Kama una que kazi. Dieu te donne le travail. Pokea kazi. Reçois 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 le travail. Pokea kazi. Le père m'a dit un jour, Baba ananiambia siku moja. on était dans une réunion de l'IEC, il peut oublier. Tulikuwa mrenyo aliye sar kwa pale. Lui peut oublier, moi je n'ai pas oublié. Yaani hizo saba mimi Après la réunion, kisha renyo. il m'a dit petit, il m'appelle souvent petit. Nema petit. Mimi nakuona Mungu atakubariki sana. Tu vois Dieu te bénir. Utabamba makuta Tu sana. vas toucher de Je l'argent. vous dis la vérité. Namiambia. Au-delà de tout ce que Dieu a fait, Inje ya vyote Mungu ça je anafanya. témoigne. Mimi nashuhudia. Le Dieu du Père m'a fait du bien. Mungu wa baba La alinifahamu. prophétie que je te donne, Unabii mimi à nakupa. chaque seconde, tu vas commencer à recevoir des millions. Amen. À chaque seconde, Amen. tu vas commencer à recevoir des millions. Amen.
L'année passée, Yes. j'ai dit à Dieu, Namwambia Mungu. tu dois me faire quitter dans la dimension de $2000 par mois. Unitosha madimasho ma 2000 par mois. Nalemi, je suis fatigué. Nachoka. Il m'a dit, Abraham, Ananiambia Abraham, cherche un sacrifice. tafuta Va matoazi. voir le Père. Wende muone Il baba. va prier pour toi. Atakuombea. Et à ton retour, Nakurudia. si ça sera peu d'argent, Itakuwa il makuta faut que ce kidogo. soit moins de $5000. Faut ikuwe 5,000. C'est libère une prophétie. Nafungula Chaque unabii. fois on arrivera à la fin du mois, Kila mwisho wa tu ne mwezi vas pas recevoir pas moins de $1000. hautaanza kupokea makuta Celui qui me kidogo. dit un amen, Una ananipa chaque amen. fin du mois, Kila mwisho tu wa auras mwezi plus de 5000. utaanza kupokea Tu auras plus de 5000. Utaanza kupokea. Si nous avons l'église, Yes. il y a des enfants. Yes. Chaque fin du mois, on peut ça $10 000. Kila mwisho wa mwezi vinaleta Il y a $2000. Il y a 2000. Il y a 3000. Il y a 3000. Il y a 4000. 4000. Que Dieu le fasse dans ta vie à Mungu toi. aifanye maisha. Pendant que tu m'envoies un amen Kama très fort. unanipa amen. Que les dieux de notre Père, Mungu wa Baba qu'il change ta dimension financière. abadilisha tu. Le mois ne finira pas. Hii mwezi haisha. Avant qu'on arrive les 5. Kabla tufike le Reçois $10 000. Pokea 5. Reçois $1000. Pokea 1000. Reçois 2000. Amen. Reçois 3000. Amen. Pendant que tu m'envoies un amen très fort. Wakati unanipa amen. Que les dieux de notre Père, Mungu wa Baba qu'ils s'organisent. akulokalize, Qu'ils s'organisent. ajitayarishe. Qu'il s'organise. Ajitayarishe. Le mois ne finira pas. Mwezi haistaisha. Betelanga, Yahweh. Yahweh. Kobanda lelo. Lelo. Kobanda lelo. Kobanda lelo. Moi ekosila lisusu te. Moi ekosila lisusu. Maboko na ngai. Maboko na Na bando sima ba million. Bando sima ba Na bando sima ba million. Bando sima ba Na bando sima ba million. Bando sima ba million. De la même manière que tu prophétises. Amen. Que les dieux de notre Père commencent à travailler pour toi. Amen. Qu'il commence à travailler pour toi. Amen. Le même Dieu qui m'a fait du bien. Amen. Qu'il soit aussi ton Dieu. Amen. Chaque fin du mois, Amen. que tu sois bien rémunéré. Amen. Que tu sois bien payé. Amen. Pendant que tu dis Amen, Amen. tu acclames très fort pour la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le roi? Tu acclames encore, tu acclames. Pendant que tu acclames, toutes les bonnes paroles prononcées sur toi sont en train d'arriver. Je crois dans le message qui nous a été donné ce matin. Et je crois que Dieu est en train d'accomplir sa parole dans nos vies. La pauvreté est en train de partir. La disette est en train de partir. Les échecs sont en train de partir. À partir de ce soir, Dieu t'introduit dans une nouvelle dimension. Dieu t'introduit dans une nouvelle dimension. Dieu t'introduit dans une nouvelle dimension. Que toutes les paroles commencent à se concrétiser sur ta vie. Je déclare et je décrète au nom de Jésus le niveau de l'argent que tu avais. Ce matin, je le change. Je t'introduis dans une autre dimension. À partir de ce matin, si tu touchais $100, tu toucheras $1000. Si tu touchais $1000, tu toucheras 10 000. Si tu touchais 10 000, tu iras à 100 000. Si tu avais 100 000, va dans les millions. Si tu crois, tu me donnes le plus grand des amens. Et cela arrive au nom de Jésus. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. On peut apprécier la grâce. Nous apprécions la grâce. Il a très bien prêché. Il a très bien prêché. Il maîtrise ce qu'il parle. Que Dieu soit loué. Amen. Qui était avec moi au premier culte?